Je vous salue, Saint Joseph, si docile à l'Esprit Saint. Le Seigneur est avec vous, nous vous prions aujourd'hui. Vous êtes l'époux virginal de la Sainte Vierge Marie. C'est Jésus que notre Père, un beau jour, vous a confié. Saint Joseph, Père par le cœur, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et jusqu'à l'heure de notre éternel bonheur. Ainsi soit-il. Chers amis, chers frères et sœurs de la Croix Glorieuse, j'ai souhaité aujourd'hui vous faire un petit rappel des événements qui s'étaient passés en 1975, en juin, avec la messagère de l'époque à Dozulé, Madeleine Aumont. Voici donc ce que disait à l'époque le Seigneur et qui me semble tout à fait d'actualité. Vous pouvez dire aux prêtres et aux religieuses qui connaissent le message de venir ici à 17h30. Que la paix reste avec vous, faites le signe de croix. Père, que votre volonté se fasse sur cette terre. Vous, prêtres et religieuses chargées du message, ne laissez pas l'humanité courir à sa perte. Je vous ai demandé de travailler pour faire élever la croix glorieuse. Ne voyez-vous pas que le moment est venu à cause des phénomènes qui s'en suivent? Car le temps s'écoule et mon message reste dans l'ombre. S'il en est ainsi, le nombre des sauvés sera petit. Mais vous, qui n'exécutez pas la parole de mon Père, votre châtiment sera grand, car c'est par le nombre des sauvés que vous serez jugés. N'employez pas le moyen de la sagesse et de la réflexion, mais écoutez la folie du message, car c'est par ce message qu'il plaît à Dieu de sauver le monde. Ne soyez pas comme les Juifs qui demandent des signes, mais par ce message unique et définitif que Dieu a révélé à sa servante, les paroles qui sont sorties de sa bouche ne sont pas d'humaines paroles, mais parce que lui a enseigné l'Esprit, le moment est venu où je dois verser dans les cœurs humains ma miséricorde. Mais que ceux qui ont la charge du message sachent bien que ce sont eux qui m'en empêchent, puisqu'ils laissent le monde dans l'ignorance. Souvenez-vous, les jours seront abrégés à cause des élus, mais malheur à ceux qui n'exécutent pas la parole de Dieu. La terre de Dozulé que mon Père a bénie est sacrée. Nous ne sommes même pas dignes de poser le pied dessus. Je suis le Dieu de bonté et d'amour. Ma miséricorde est infinie. Si mes paroles aujourd'hui sont cruelles, ce n'est pas pour vous condamner, mais au contraire, je veux sauver le monde par mon message.
les flammes de mon cœur me brûlent. Plus que jamais, je veux les verser à chacun d'entre vous. Voici ce que je promets à l'humanité tout entière quand elle connaîtra mon message et qu'elle le mettra en pratique. J'adoucirai l'amertume où se plonge l'âme des pécheurs. Je multiplierai de grâce l'âme des prêtres et des religieuses, car c'est par elles que je dois être connu, et mon message doit être connu. Je garderai près de mon cœur les âmes pieuses et fidèles. Elles m'ont réconforté sur le chemin du calvaire. Je verserai les rayons de ma grâce au moment où ils connaîtront mon message aux païens et à tous ceux qui ne me connaissent pas encore. J'attirerai à l'unité de l'Église l'âme des hérétiques et des apostats. Je recevrai dans la demeure de mon cœur les enfants et les âmes humbles, afin qu'ils gardent une affection spéciale de notre Père des cieux. J'accorderai les grâces de tout ordre à ceux qui, connaissant mon message, persévéreront jusqu'à la fin. Je soulagerai les âmes du purgatoire, mon sang éteindra leur brûlure. Je réchaufferai les cœurs les plus endurcis, les âmes glacées, celles qui blessent le plus profondément mon cœur. Je promets à tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse et qui diront tous les jours la prière que je leur ai enseignée, qu'en cette vie, Satan n'aura plus de pouvoir sur eux et que, pour tout un temps de souillure, en un instant, ils deviendront purs et seront fils de Dieu pour l'éternité. Mon Père, dont la bonté est infinie, veut sauver l'humanité qui est au bord de l'abîme. Par cet ultime message, il faut vous préparer. Sachez que c'est au moment où vous n'y croirez plus que s'accomplira le message, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où je reviendrai dans la gloire. Amen. Par les souffrances vécues d'une simple messagère qui voulait sauver l'homme, mais que le monde enterre, par les prophètes anciens et les nouveaux apôtres, par l'évangile offert, par les premiers apôtres, par Jésus qui disait « Aimez-vous les uns les autres ». Je vous salue Marie. Par l'ancienne création, en 7 jours achevés, Abraham et Sarah, Moïse et Josué, par l'Ève retrouvée et le pardon d'Adam, par le mariage d'Agnès et du second Adam, par l'Ève consolée, par le troisième Adam. Je vous salue Marie. Par les fêtes qui durent, la joie du paradis, par la nouvelle Église, celle du Saint-Esprit, par les 12 messes en or, divine liturgie, par les sourires du Père et ceux de Jésus-Christ, par l'obéissance aujourd'hui accomplie. Je vous salue Marie. Par le pardon donné et le pardon reçu, par ce qu'il faut cacher de tout ce qu'on a vu, par les signes du ciel, les secrets dévoilés,
les silences couverts, les trahisons cachées, par Satan refoulé, aux enfers enchaînés. Je vous salue Marie. Par mon inspiration pour écrire des chansons, par cet amour que j'ai à votre invitation, par mes remerciements, par anticipation, par mes neurones qui brûlent mon imagination, pour l'amour attendu et toute mon affection. Je vous salue Marie. Par la chanson qui traîne d'un vieux compositeur, par la main qui s'arrête sur la feuille de l'auteur, par ces danseurs qui ouvrent le bal sur la piste, la mélodie qui naît aux doigts des guitaristes, par tous les numéros que préparent les artistes. Je vous salue Marie. Par la paix qui s'installe après la longue guerre, par l'espérance qui naît de retrouver son père, par l'alliance annoncée aux croisées des chemins, par ces engagements qu'on promet pour demain, par la parole tenue et la poignée de main. Je vous salue Marie. Par toutes les prophéties et les promesses du ciel, par ceux qui tiennent bon, par ceux qui sont fidèles, par les élans du cœur d'une famille royale, par l'histoire qui s'inscrit de façon magistrale, par la Bible qui s'ouvre sur un décret royal. Je vous salue Marie. Par l'âme qui s'éveille aux plumes des poètes, par l'étoile qui brille, parce que c'est jour de fête, par l'annonciation portée par une agnelle, par les cieux qui descendent sur une terre nouvelle, par la force des mots, la puissance d'un appel. Je vous salue Marie. Par tous ces avantages qu'on prend pour privilège, par les grâces qui tombent comme des flocons de neige, la réunion des cœurs au très saint Sacré-Cœur, par votre amour qui pleure toutes les larmes du cœur, par l'amour infini qui ouvre mon bonheur. Je vous salue Marie. Par le sourire repris d'une grande amoureuse qui vient offrir au monde une belle croix glorieuse, par le ciel bleu azur où les nuages dansent, par les lumières qui entrent en douce permanence dans les yeux éblouis de la Nouvelle-France. Je vous salue Marie. Par le rire des enfants qui retrouvent confiance en leurs parents qui s'aiment et partagent leurs souffrances, par les lys blancs qui s'ouvrent au soleil du printemps, par les couples qui se forment en ces tout nouveaux temps, par les mains qui se croisent, les amants qu'on entend. Je vous salue Marie. Par ces époux choisis aux élans trinitaires, leurs gosses immaculés qui peupleront la terre, par tous ces saints martyrs qui nous ont fait l'offrande de leur vie à souffrir, par tout ce qu'ils demandent, par leur très joyeux rire en folle sarabande. Je vous salue Marie. Par cette nouvelle famille qui paraît si joviale, qui vient se réunir, et par son sang royal qui vous invite ici de manière triomphale, par son doux patriarche au sourire amical, par leurs Ave Maria aux couleurs magistrales. Je vous salue Marie.
par les prodiges du Père et sa source de grâce, les archanges qui protègent, les anges qui enlacent, par la joie dans les cœurs, par l'humour qui désarme, par la trêve d'amour qui fait poser les armes, par les silences profonds et pour la paix des âmes. Je vous salue, Marie.